Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bonjour tout le monde, Jérôme pour vous accompagner dans cette avant-dernière actualité sportive de nos clubs gardois sur Radio RG30 pour cette semaine. Nous sommes jeudi 20 avril et c'est le football aujourd'hui avec les résultats du week-end passé ainsi que les dernières infos à ce jour. On commence avec la Ligue 2 et le Nîmes Olympique qui a accueilli pour le compte de la 31e journée le leader Le Havre. Les Nîmois avant-derniers et menacés de relégation en nationale se sont encore une fois inclinés sur le score de 1-0. Ils restent à la 19e place avec maintenant 5 points de retard sur le dernier non relégable Valenciennes. Durant le temps additionnel de la première période, le capitaine nîmois Benoît Poulain a reçu son premier carton jaune de la saison et qui a provoqué le fameux penalty, et c'est le capitaine Havrais qui a pris ses responsabilités et l'a ainsi transformé en prenant à contre-pied Maraval. Nicolas Benezet, qui est le seul joueur nîmois à s'exprimer sur la situation du manque d'ambiance avec seulement 1963 spectateurs au stade des Antonins, je cite, « Jouer le maintien avec aucune musique à l'échauffement pour motiver les joueurs, un stade vide comme si c'était un match amical alors qu'on joue le premier du championnat, l'impression de jouer à l'extérieur tous les week-ends, on ne lâchera rien par contre. » En National 3, pour la 21e journée, il y avait un derby avec Beaucaire qui recevait Aigues-Mortes. Les deux équipes se quittent avec un score nul, 0-0. Pour Beaucaire, ils peuvent avoir des regrets suite à la défaite du leader Béziers contre Agde. Le SB30 aurait pu se rapprocher de la tête de la poule d'Occitanie. Il est probable que l'expulsion du défenseur beaucairois Julien André à la 53e minute a compliqué la tâche de son équipe. Pour Aigues-Mortes, le match nul est bon à prendre avec un point, ce qui les laisse à 6 points de retard sur le dernier des non relégables. Au niveau toujours National 3, c'est le FC Bagnoles-Pont qui n'arrive toujours pas et c'est encore une nouvelle désillusion au stade Léo Lagrange. C'est l'US Castanet qui en a profité pour s'imposer. Mené 1-0 à la pause, les joueurs de Bagnoles-Pont se sont retrouvés à seulement 9 joueurs sur le terrain. Après la double expulsion à la 56e minute de Jordan Fournier et de Amine Chamak, ce qui était compliqué devient alors impossible malgré un but à la 67e minute. Pont-Bagnoles s'incline sur le score de 3-1. Par conséquent, un pas supplémentaire vers la relégation en Régional 1. Football féminin, cela ne fait plus guère de doute, c'est désormais officiel. Après une nouvelle défaite à domicile 5-0 contre Albi, l'équipe féminine de Nîmes Métropole Gare est officiellement reléguée en Division 3 pour la saison prochaine. Par ailleurs, depuis ce mercredi, Nicolas Stevanovic, chef d'entreprise nîmois bien connu dans le prêt-à-porter avec NS Concept et AS Retouche, devient le nouveau repreneur du football féminin Nîmes Métropole Gare. Il a déjà des ambitions qui sont là, comme une montée d'ici les 5 ans en D1. Dorian, directeur de notre partenaire Total Sport Media et qui est aussi notre responsable pour le sport sur Radio RG30, qui verra son retour dès lundi, nous livre ses impressions. Je cite, « C'est pas une surprise pour nous, mais très heureux pour Nicolas, c'est toujours un pari risqué que de donner un cap sur l'avenir. Mais Nicolas est un homme de parole et d'honneur, il va sûrement être accompagné d'une formidable équipe. » Vous pouvez bien sûr écouter ce 100% football gardois en podcast sur notre site radio-rg30.fr et bien sûr sur les différentes plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour l'agenda sportif des différentes rencontres de nos clubs. Je vous dis à demain et bonne journée à vous. Et sinon, je vous retrouve dans quelques instants pour la météo sur Radio RG30.